donc bienvenue à cette masterclass pour créer et développer son univers graphique de sa chaîne. Alors, je vais me présenter, peut-être que vous n'êtes pas au courant de qui je suis. Donc, moi, je suis Cyrielle, je suis une des fondatrices de Les Internets et je suis graphiste illustratrice. Je fais de la BD aussi, sous le pseudo CY. Voilà, CY. J'ai limité mon nom à un petit pseudo. Et on va commencer à regarder ça tout de suite. On va se mettre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est comme ça? Oui, ça marche. Ok. Quelle est la première chose que l'on voit d'une vidéo sur YouTube? La miniature. Oui, elles sont fortes. Alors, c'est pas le son, c'est pas le cadrage, c'est pas le montage, c'est pas l'image, la qualité d'image, c'est même pas l'univers de la vidéo ni le thème, c'est la miniature. C'est la première chose qu'on voit, peu importe que ce soit sur YouTube, même sur les réseaux sociaux. Quand vous mettez le lien, vous allez avoir la miniature. Bon, toujours dégueulasse sur Facebook parce que Facebook nous emmerde, mais voilà. Donc, on voit ça. Une belle cacophonie de visuels en tout genre, et c'est pas toujours simple de se dépêtrer de ça. Donc, on va commencer par un truc tout simple pour avoir une idée de comment faire une miniature. C'est expliquer ce qu'est une image de marque. En gros, on peut tous reconnaître ces logos-là, sans avoir le nom. Donc forcément, Nike, etc., KFC. Donc voilà, et notre but, c'est de faire pareil. Il faut que votre miniature soit le prolongement de votre chaîne et que ça devienne le logo de votre marque qui est votre chaîne YouTube. Alors ça paraît flippant comme ça, mais c'est hyper simple à faire avec quelques techniques. Donc le but en fait c'est que votre miniature et votre charte graphique soient synonymes de votre chaîne. En fait le problème des miniatures que vous avez vues, par exemple c'est dans votre catégorie abonnement. Moi, je le visualise comme si tout le monde était dans un bar et tout le monde parlait en même temps. Ça veut dire que vraiment, les visuels sur YouTube ou sur les abonnements, même sur les pages d'accueil, c'est à la miniature qui arrivera à se démarquer. Donc c'est comme si en fait, tu avais celui qui faisait du putassier, qui disait « Je quitte YouTube, regardez-moi, cliquez sur ma putain de vignette, etc. Donnez-moi du cash ». D'autres, c'est à base de couleurs flash, c'est comme s'ils gueulaient plus fort. Ou celui qui va attirer l'attention avec de l'incongru, genre une paire de seins, c'est super. Et voilà, donc ça, oui, l'imagerie sexiste sur YouTube marche très bien, malheureusement. Donc voilà, et le but, c'est de réussir à se dépêtrer dans autant de visuels et de production d'images. La question, c'est, ils font comment les autres? Parce qu'en fait, avant, il faut faire une étude de marché, il faut savoir comment ça marche. Alors... Cyprien a fait une vidéo qui s'appelle Être youtubeur. Ça va? Alors je suis dégoûté là, j'ai sorti ma vidéo hier, elle a fait 800 000 vues. Ah ouais, non, c'est pas... Attends, rassure-moi, t'as fait la recette du buzz. Bien sûr, sur la miniature, j'ai fait une grimace, un contour blanc, une fille, un titre en majuscule, l'interaction avec les internautes. Je suis désolé, mais si ça continue comme ça, tu vas devoir... Oh non. Bah si, Bah si, tu vas devoir avoir de l'imagination. Non! Pourquoi moi? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y a une certaine norme sur YouTube. Donc en gros, l'image du podcasteur grimaçant, souvent des tourelles blancs avec une imagerie sexiste. On peut rajouter une fat typo bien visible, des couleurs flashy, et on peut rajouter des smileys qui sont très utilisés, surtout au niveau de la mode et la beauté. Quoique, en fait, aussi pour les vidéos buzz, il y a beaucoup de smileys dessus. Donc voilà, donc en fait, vraiment, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gimmicks visuels, comme les gimmicks verbaux qu'on entend dans les chaînes. Par exemple, genre, pour le gaming, je t'ai mis en PLS, c'est clairement YouTube et les streams de vieux vidéos qui l'ont mis en place, ou salut les filles, est-ce que ça va bien, etc. Donc voilà, et en fait, tout ça là, tous ces gens-là, si vous êtes un peu sur YouTube, vous les reconnaissez sans avoir la chaîne. Clairement, bon après, il y en a d'autres peut-être, je sais pas, il y a Cyrus North, Shera, Squeezie, Enjoy Phoenix, Norman et encore Natou. C'est des rockstars sur YouTube. Mais faut se l'avouer, même s'ils ont une charte graphique impactante, c'est pas qu'avec la charte graphique qu'on les reconnaît. Clairement, c'est grâce à leur gueule aussi. Parce qu'en fait, ils utilisent leur visage comme un logo. En fait, c'est leur visage qui symbolise l'entièreté de leur chaîne. Et ça peut être à double tranchant. Je ne sais pas si vous avez suivi le joueur du grenier,
le jour du grenier, a perdu du poids très rapidement. Et il a dû finir par faire une vidéo en expliquant, mais en fait, lâchez-moi la grappe du fait que j'ai perdu du poids et que j'étais plus drôle quand j'étais gros. En fait, c'est parce que son visage était représentatif de sa chaîne, et les gens, en fait, c'est comme quand il y a une refonte de logo et que tu sais plus. Tu sais, t'es en mode genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même marque, mais c'est plus le même logo. Et au final, bah voilà, en fait, il a dû faire une vidéo pour expliquer que vous êtes gentil, mais en fait, sinon j'allais mourir. Donc, en fait, arrêtez de me casser les couilles, et c'est pas comme si genre, ces vidéos avaient changé, tu vois. Donc, voilà. Sauf que je dis, mais sur YouTube, c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas spécialement envie de montrer mon visage, ou je suis pas encore connue, donc que je mette mon visage ou non, c'est super, ça va pas spécialement marcher. Et ben, il y a des gens qui s'en sortent sans mettre leur visage sur YouTube. Clairement, si vous suivez un peu, là, on a les topovores, les revues du monde, et ça, c'est « Je vais ruiner ton enfance ». Tous ces gens-là n'ont pas besoin de mettre leur visage sur leur miniature. Bon, il y en a certaines qui font du podcast où elles se montrent, mais pour la simple et bonne raison qu'elles ont réussi à faire une charte graphique hyper impactante qui est reconnaissable au premier coup d'œil. Et honnêtement, c'est juste des techniques où moi je vois un fond bleu, je pense que c'est topovore, instantanément. Elle a réussi à mettre... Enfin ça, justement, c'est des chartes graphiques hyper impactantes et prononcées. Donc quand tu mets pas ton visage, il faut être au taquet sur le graphisme. Donc voilà, le but est de se différencier tout en harmonisant sa chaîne et en tirant son épingle du jeu. Alors je sens tout de suite les flips, genre ouais, t'es gentil, mais en fait je suis pas graphiste émérite, hein, donc comment je fais moi? Mais en fait le but, c'est pas tellement de faire du beau. On s'en fout de faire du beau. Le but c'est de faire du reconnaissable. Je sais pas si vous connaissez Hangover Cuisine, de masculin singulier, c'est dégueulasse. Vraiment, sa charte graphique elle est dégueulasse, mais on la reconnaît. Donc, à partir du moment où il fait une typo dégueulasse, une photo de bouffe, mais c'est pas grave. C'est pareil pour Link the Sun. Link the Sun, au final, c'est pas terrible en fait, c'est miniature, mais on le reconnaît au premier coup d'œil, notamment avec ces petits personnages-là et sa typo dégueulasse. Moi j'adore ces vidéos, mais bon, après, ces vidéos sont géniales, mais on le reconnaît et c'est le plus important. Donc voilà, effectivement, il faut pas vous stresser. Votre identité, enfin, c'est pas, vous n'avez pas besoin d'être graphiste pour faire votre première charte. Vous avez déjà écrit votre vidéo, interprété, cadré, monté, pris le son, vous l'avez mise en ligne, vous n'allez pas vous bloquer sur une miniature, vous avez déjà gravi l'Everest en fait. C'est pas une montagne, la miniature. C'est souvent le gros flip où tu vas y passer des heures alors que tu as sorti ta vidéo et elle attend juste d'avoir une miniature. Je fais juste un petit aparté sur les graphistes et gratuité. On peut être très tenté de demander à un graphiste de faire la charte graphique de notre chaîne. Alors, moi, je le déconseille très sincèrement de demander du gratuit à un graphiste, pour la simple et bonne raison que ça va être une mauvaise image. C'est assez irrespectueux pour le boulot de ces personnes-là, et vous risquez de vous faire tacler sur les réseaux sociaux si vous réclamez du gratuit. C'est différent, si vous avez un pote graphiste qui vous propose de faire votre charte pour vous aider, c'est complètement différent, ça vient de lui. Mais on voit récemment, je ne sais pas si vous êtes un peu sur Twitter, récemment, une personne a réclamé du gratuit sur le graphiste et il s'est littéralement fait assaillir de gens qui disaient « mais pourquoi tu fais ça ?» C'est très mauvaise image. Donc soit vous y allouez un petit budget, ou soit vous le faites vous-même. Personnellement, pour votre première charte graphique, faites-le vous-même. Vraiment. Après, vous aurez peut-être du budget à y affréter, et vous pourrez peut-être aller voir un graphiste, mais sur le moment, faites-le vous-même, vraiment. Donc c'est bien mignon de le faire soi-même, mais on fait comment ? Il y a plusieurs techniques. Le but, c'est d'avoir des gimmicks visuels. Donc on peut choisir une couleur, ou une typo, ou une mise en page. Alors là, en l'occurrence, c'est un vidéaste qui s'appelle Togen, qui n'est pas non plus ultra connu. Là, et pourquoi pas Colline, vous connaissez, et Doc7. Eux, ils utilisent une ou plusieurs techniques pour qu'on les repère tout de suite. Togen, lui, c'est la typo. Clairement, moi, je le reconnais qu'avec la typo. Peu importe ce qu'il fout derrière, je le reconnais avec sa composition typo. Pareil pour pourquoi pas Colline, elle, c'est une image et de la typo appliquée dessus. Purement et simplement, mais c'est toujours la même.
toujours la même et utilisée comme un gimmick. Après, elle varie un peu de temps en temps parce que bon, mais t'es pas vraiment obligé de varier en permanence, la preuve. Et Doc Seven, lui, il a paradé complètement le truc. Typo ou pas, on s'en fout, mais par contre, il a, vu qu'il montre pas son visage, il a une mascotte. Et la mascotte, il la fout partout. Vraiment, on la retrouve sur toutes ces miniatures. Donc, après, elle fluctue un tout petit peu. Là, elle a des dents et là, elle en a pas. Vraiment, on s'en fout. Mais donc, ça permet de le revoir au premier coup d'œil et de le retrouver. En fait, le but, c'est qu'une fois que vous avez trouvé la vôtre, vous la gardez. Vous gardez votre charte graphique. Alors, il va falloir la bosser un peu, sinon elle va vous sortir par les trous de nez au bout de 3 vidéos. Et ça va être l'enfer pour vous parce qu'il va falloir soit faire une refonte complète de la chaîne. Et là, en fait, vous allez perdre du temps, perdre votre auditorat, etc. parce qu'ils n'arriveront plus à vous retrouver. Soit vous y passez un petit peu de temps. Et bon, il y a de fortes chances qu'elle vous sorte par les trous de nez au bout d'un an. Clairement, ça arrive tout le temps. Donc, mise en pratique, les logiciels. Alors là, en fait, on rentre dans le dur. Moi, le logiciel qui est parfait pour ça, c'est Photoshop. Photoshop, ça permet de faire, ça peut faire du détourage, de la gestion de typo, de la mise en page, etc. Le problème, c'est que Photoshop, il n'est pas accessible à tout le monde. Et puis, c'est surtout que la licence, bon, je dis Photoshop parce que c'est mon outil de travail que j'utilise en permanence. Je sais que Photoshop, c'est une machine de guerre. Mais si vous n'avez pas à l'utiliser plus que de mettre de la typo sur une image, honnêtement, vous pouvez faire sans. Après, il y a les logiciels de montage que vous utilisez, donc soit Adobe Premiere, soit Final Cut, soit iMovie. Et en fait, ils ont des éditeurs qui permettent de mettre de la typo dessus, qui sont plus ou moins perfectionnés, plus ou moins galères. Et en fait, le but, en gros, c'est que vous faites votre composition typo et après, vous faites un screen de votre carton avec votre typo placée. Et c'est bon, ça ira. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et bon, dernier recours, Paint et GIMP. Aussi, un truc à savoir, ne vous cassez pas le cul à avoir une miniature parfaite. Elle est toute petite, la miniature. C'est-à-dire que même, vous n'êtes même pas obligé d'avoir une grande image. En fait, c'est pour ça que quand je vous dis faites un screen de votre écran, de votre visuel, là, vous aurez jamais la miniature en plus gros que ça, quoi. Ouais. Je sais pas, quand tu regardes Cyrus North, il s'est pas cassé le cul à détourer, hein. Clac, 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 l'assaut polygonal, il va pas s'amuser à faire un beau détourage comme lui peut peut-être faire, etc. En fait, on s'en fiche tant qu'on vous reconnaît, détourage parfait ou pas, on s'en fout. Donc, une fois que vous avez votre miniature, le but, alors, j'ai quelques conseils. Le but, bon, alors, je suis en train de vous le rabâcher depuis tout à l'heure, mais je vais le redire, c'est de toujours garder la même présentation pour vous reconnaître. Ne faites pas de fixette sur la bannière de votre chaîne. Je sais que souvent, on a tendance à faire une fixette, comme quand Skyblog, vous vous souvenez, quand on passait des heures à faire notre Skyblog, encore lui, il était visible, mais essayez de vous souvenir de la bannière de Natou. Essayez de vous souvenir de la bannière de Norman. Il y a quoi dessus? Et ouais, en fait, on ne se souvient pas, parce qu'en fait, on ne passe pas, on ne va jamais sur les chaînes directes. On n'y va jamais, on passe de vidéo en vidéo, ou soit par nos abonnements. Quand on passe par les chaînes, c'est vraiment quand on a envie de se manger l'intégralité d'une chaîne. Donc vraiment, ne vous embêtez pas à faire une bannière. À la limite, vous appliquez vite fait la vidéo que vous avez décidé de mettre sur la miniature, vous mettez votre nom dessus et puis c'est bon. Vraiment, c'est plus rentable de passer du temps sur la miniature que de passer le temps sur une bannière qui sera jamais vue. Et enfin, appliquez votre charte sur l'ensemble de vos réseaux sociaux publics. En fait, bien sûr, votre Facebook, on s'en fout. Vraiment, c'est pas grave. Mais votre page Facebook, votre Twitter, tout ce qui est en rapport avec votre chaîne directe, appliquez cette charte graphique sur l'ensemble. Le but, c'est qu'on le voit le plus possible pour que ça rentre dans la rétine des gens et qu'elles s'en souviennent. En fait, le but, c'est l'image de marque, c'est de la bouillie pour le cerveau. Genre, en fait, on donne des clés d'assimilation au cerveau pour réussir à faire d'une typo, hop, ça donne tout de suite votre nom. C'est pareil pour Nike, je sais pas, ou soit même les stimuli de son. Si je vous dis palapapapa, vous savez tous, enfin, je l'ai mal fait. Palapapapa, voilà, on sait tous ce que c'est. Donc, en l'occurrence, il faut que ça soit des gimmicks qui reviennent en permanence. C'est du rabâchage. La pub, c'est ça. Et ben, il va falloir
être un gros capitaliste consumériste, il va falloir rabâcher à l'intégralité de votre auditorat. Donc voilà. Alors le truc, c'est que rien n'est rigide. Que vous mettiez votre tête ou pas, que vous mettiez une typo ou pas, que vous vouliez une couleur ou pas, on s'en fout, vous choisissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne miniature ou de mauvaise miniature. On s'en fiche tant que vous gardez la même ligne directrice. Il ne faut surtout pas vous flipper devant en disant « Ah mais j'ai pas envie de mettre ma tête, mais il faut le mettre quand même ». Non, vous embêtez pas, juste choisissez, harmonisez et si possible se démarquer. Donc à base de couleurs plus flashy ou de typos plus flashy, etc. Donc, voilà. Voilà, j'ai fini.